Au cours de la leçon précédente, nous avons eu un aperçu de ce qu'est un site web et une page web, et nous avons rapidement aperçu du code HTML qui nous permet de décrire les contenus d'une page. C'est par le code HTML que nous allons commencer notre apprentissage, car on ne peut pas mettre en forme un contenu inexistant. Donc bien sûr, il nous faut commencer par créer nos contenus et savoir le baliser correctement, c'est-à-dire le décrire à l'aide des balises HTML. Donc pour commencer, nous allons créer un fichier texte simple auquel nous allons donner l'extension .html. Donc je crée un fichier texte, je vais pouvoir l'enregistrer directement. Je vais l'appeler test.html. Et dans ce fichier, je vais pouvoir taper directement du code HTML. Et dans un deuxième temps, nous visualiserons le résultat avec notre navigateur Firefox. Pour bien comprendre le rôle des balises HTML, voyons ce que donne du texte brut sans balise visualisé dans un navigateur. Par exemple, j'écris un peu de texte et le texte que j'écris n'est pas un paragraphe, c'est du texte non balisé. Je vais copier ce texte un certain nombre de fois. Et vous voyez qu'au format texte brut, j'ai bien ce qui s'apparente à un paragraphe. Mais si je visualise mon fichier que je viens d'enregistrer dans le navigateur Firefox ou dans tout navigateur, j'aurai un résultat quelque peu différent. Donc je vais visualiser ce fichier et vous voyez que nos blocs de texte sont les uns à la suite des autres. Il n'y a pas de retrait, donc le retrait que l'on a dans notre code source n'est pas répercuté une fois le code analysé par notre navigateur. C'est pour ça que nous avons besoin de nos balises HTML qui vont nous permettre de dire « ceci est un paragraphe ». Donc on peut faire l'expérience tout de suite. On va créer un réel paragraphe HTML en se servant de l'élément P. Donc un élément est décrit par une balise ouvrante, une balise fermante et un contenu entre ces deux balises. Vous remarquez que le nom de l'élément P apparaît directement dans chaque balise et que la balise fermante a une barre oblique qui indique tout simplement au navigateur qu'il s'agit d'une balise fermante et que notre élément se termine à cet endroit. Donc si maintenant nous visualisons notre page, nous avons ici un réel paragraphe et on voit que ce paragraphe non seulement passe à la ligne, mais il y a également un retrait avant et après ce paragraphe. On peut copier ce paragraphe un certain nombre de fois et constater l'effet obtenu. Cette fois, nous avons bien une série de paragraphes, ainsi que ce qu'on peut appeler du texte anonyme, du texte non balisé, qui s'affiche sans retour à la ligne, avec le texte sur une seule ligne. On peut dire que les bases du langage HTML, c'est le texte. On travaille essentiellement en général avec des contenus textuels, et également ce qu'on appelle les liens hypertextes. Les liens hypertextes, ce sont tout simplement les liens que vous avez l'habitude de cliquer pour naviguer de site en site et de page en page. Donc nous allons pouvoir créer maintenant un lien hypertexte. Nous allons un peu réduire peut-être le nombre de paragraphes et supprimer le texte parasite. Et dans notre premier paragraphe, par exemple, je vous propose de rajouter un lien hypertexte. Donc un lien hypertexte est noté par l'élément A. Donc il y a une balise ouvrante que j'écris ici avec un petit a et la balise fermante équivalente. Mais pour faire un lien hypertexte, cela ne suffit pas. Il va nous falloir une information supplémentaire et cette information, c'est la destination de notre lien. Cette information, nous allons la marquer grâce à ce qu'on appelle un attribut en HTML. Donc cet attribut s'appelle href, il permet d'indiquer la destination d'un lien, et il est placé dans la balise ouvrante de notre lien. Donc nous avons notre balise ouvrante, avec dedans un espace, un attribut href, le signe égal, et ici des guillemets droits, et c'est dans ces guillemets droits que nous allons mettre la valeur de notre attribut. Donc par exemple, ici, nous allons diriger vers le site exemple.org.
Je recharge ma page et j'ai bien donc 2 paragraphes, comme ici, et un lien hypertexte. Une autre chose que l'on peut noter au sujet de la syntaxe HTML, c'est qu'elle est assez insensible aux espaces et aux tabulations. Par exemple, ici nous avons nos 2 paragraphes, chacun sur une seule ligne, mais je peux rajouter des retours à la ligne et des tabulations de manière arbitraire dans mon contenu. Je sauvegarde cette page. Et vous constatez qu'il n'y a pas une grande différence. On voit une seule petite différence, je ne sais pas si vous la voyez bien, il s'agit ici d'un espace qui est venu s'intercaler devant notre point. Si on regarde notre code, le point est séparé du texte qui le précède, donc par une balise fermante qui, elle, ne comptera pas comme un espace, mais également par un retour à la ligne, et les retours à la ligne comptent comme un espace. Entre le mot 1 et le début de notre lien, nous avons par contre un retour à la ligne et 3 tabulations, c'est-à-dire 4 espaces. Mais dans le rendu graphique de notre navigateur, nous n'avons plus qu'un seul espace. C'est ainsi que fonctionnent les espaces en HTML. Les séries d'espaces de retour à la ligne et de tabulation sont réduits à un seul espace maximum. À ce stade, nous allons pouvoir faire un petit récapitulatif des bases de la syntaxe HTML. Donc, gardons par exemple notre premier paragraphe. Et nous pouvons simplement décrire avec des mots du langage courant la syntaxe HTML. Par exemple, si on veut écrire un élément, il faut une balise ouvrante avec le nom de l'élément et une balise fermante avec notre barre oblique avec également le nom de l'élément. À l'intérieur, on va pouvoir placer le contenu de l'élément. Et dans la balise ouvrante, jamais dans la balise fermante, on va pouvoir placer des attributs HTML. Donc, on a d'abord le nom de l'attribut, le signe égal, des guillemets pour entourer la valeur, et ici, la valeur de l'attribut. Voici, en 3 petites lignes, la base de la syntaxe HTML. La question qu'on peut se poser, c'est si j'essaye d'afficher ceci dans mon navigateur, qu'est-ce que cela me donne? Eh bien, tout simplement, le navigateur ne reconnaît pas cet élément HTML dont le nom est élément. Il arrive parfois que quand on débute l'apprentissage d'HTML, on soit tenté de créer ses propres éléments. Par exemple, créer un élément nommé navigation ou créer un élément nommé présentation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que HTML est une norme et que les navigateurs, pour savoir comment afficher un document HTML, se réfèrent à cette norme. Dans cette norme, il y a un nombre limité d'éléments et un nombre limité d'attributs. Il faut donc, pour créer un contenu compréhensible par les navigateurs, utiliser uniquement les éléments et les attributs définis dans la norme HTML.